Bonjour chers immopreneurs, ici Bruno, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un problème, d'un piège que vous pourrez rencontrer avec Google Maps lorsque vous faites une analyse de marché, lorsque vous tapez sur Google une adresse d'un bien à aller visiter. Alors on y va, c'est parti. Alors avant de vous parler de ce petit piège à éviter dans Google Maps, eh bien je voudrais juste vous dire que vous êtes totalement libre aujourd'hui d'aller voir le nouveau livre qui est sorti il n'y a même pas un mois sur Amazon et dans toutes les librairies Fnac, dans les librairies de supermarchés, dans les grosses librairies dans vos villes, qui s'appelle 107 principes immobiliers. Il est donc, comme j'ai dit, sorti il n'y a même pas un mois et il est déjà numéro 1 dans la catégorie immobilier sur Amazon. Plus de 50 commentaires, etc. Donc vous pouvez aller voir les commentaires directement sur le site investimoclub.com/107 et sur ce même site, sur cette même adresse, eh bien je vous offre quelque chose. C'est 3 chapitres du livre, plus l'introduction, plus la préface, plus le sommaire. Donc j'ai dit plus 3 chapitres. Voilà, autant de bonus gratuitement. Il suffit d'aller vous rendre sur investimoclub.com/107 ou de taper sur le lien au-dessus, en dessous de la vidéo. Donc si vous ne connaissez pas encore ce livre, eh bien je vous invite à vous rendre sur cette page et puis d'aller voir. Vous êtes totalement libre de l'acheter ou pas. Et si vous l'avez déjà acheté, eh bien je vous fais un grand merci du fond du cœur, parce que c'est grâce à vous que le livre est aujourd'hui numéro 1. Et n'oubliez pas, c'est bientôt Noël. Si vous connaissez des gens dans votre entourage qui s'intéressent à l'immobilier, c'est un parfait cadeau. Donc voilà, parenthèse fermée. Pourquoi je voulais vous parler de Google Maps et plus particulièrement de Google Street View? Bien, en fait, moi en tout cas, et je sais que beaucoup d'autres immopreneurs, eh bien, utilisent cet outil dans de nombreux cas pour rapidité, pour faciliter la recherche immobilière. Alors, dans quel cas? Déjà, dans l'analyse d'un marché immobilier, c'est toujours intéressant d'aller voir sur Google Maps, rue par rue, quand vous voyez des biens immobiliers, eh bien comment se réalise la rue. Avant même d'y aller visiter physiquement, parce que c'est toujours bien d'aller visiter physiquement, ça c'est impératif, il ne faut pas sauter cette étape. Mais de prime abord, lorsque vous avez un rendez-vous, lorsque vous avez détecté un bien sur une petite annonce, puis eu un agent immobilier ou un vendeur qui vous donne un rendez-vous à une adresse précise, rendez-vous sur Google Maps, Street View, pour voir un petit peu à quoi ressemble le quartier. Et c'est exactement ce que j'ai fait ce matin. Il y avait un immeuble qui m'a intéressé, j'ai eu l'agent immobilier qui m'a dit voilà, ça se situe place des Chartreuses. Donc là c'était dans la ville de Rouen. Et donc quand je suis allé sur Google Street View, je suis tombé sur cette image et sur ce carrefour totalement arboré. Et donc moi à la base c'était pas forcément un quartier que je connais très bien, et je me suis dit ok, c'est quand même sympa parce qu'il y a du vert, voilà, un petit immeuble ici, ça peut être avec une vue dégagée quelque chose de plaisant. Et donc ici j'ai avancé un petit peu et là, stupéfaction, je tombe sur c'est 1, 2, 3, 4 immeubles. En fait, toute la surface arborée que j'ai vue juste avant, eh bien ça a été racheté par des promoteurs immobiliers qui font de la construction de ici. Et pourquoi? Eh bien parce que en fait sur cet axe ici, ce grand axe, il va y avoir une nouvelle voie de tramway. Et donc, eh bien, c'est un projet en or pour des promoteurs immobiliers parce que ce quartier se développe à fond. Donc, ici, on voit qu'il y a même un nouveau bâtiment. En traversant le carrefour, on voit que ici aussi, il y a une belle grue. Et en se rapprochant, il y a un beau petit chantier qui se prépare, donc un futur immeuble. Et concrètement, la première vision que j'avais eue de ce petit coin arboré, je retourne, hop, ici, on était où? On était juste ici, 3 mètres avant. Et bien cette vision arborée, elle n'est plus du tout réelle aujourd'hui. D'ailleurs, on voit bien que ici, il y avait un panneau d'annonce d'un projet immobilier. Donc en fait, comment ça se fait? C'est parce que Google Maps, Google Street View réalise des clichés au fur et à mesure. Il maille le territoire français au fur et à mesure avec les Google Cars. Peut-être que vous en avez déjà vu, c'est une voiture avec une caméra au-dessus. Et eh bien, ils remettent les clichés à jour. Mais toutes les prises de vue ne sont pas refaites. Ici, ils ont additionné les prises de vue anciennes avec les prises de vue nouvelles. Et donc, il y a une chose à laquelle vous devez faire
très attention, c'est la date qui est inscrite ici, dans le petit encart en haut à gauche. Ici on est Street View, mai 2014. Donc en fait, en mai 2014, le projet était juste annoncé, mais c'était pas encore construit. Et pareil ici, on voit le projet annoncé, on voit ici qu'il n'y a pas encore de construction. Pareil ici. Lorsque l'on bouge un tout petit peu, eh bien, on voit ces projets qui sont en construction et on voit qu'on est en avril 2016. Donc, on est presque 2 ans après. Et c'est bien ça qu'il faut faire attention aujourd'hui. Lorsque vous regardez un bien sur Google Maps, sur Street View, eh bien faites attention à la date des clichés pour être au plus près de la réalité. Puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mieux de toute façon, c'est d'aller voir physiquement pour ressentir l'endroit et pour voir s'il n'y a pas encore des nouveaux projets qui se sont créés. Voilà. Néanmoins, utilisez quand même Street View, c'est parce que c'est vraiment un outil très très utile. Il y a une autre anecdote, moi, pour laquelle j'ai utilisé Street View et qui m'a apporté un petit complément de négociation, de vérité par rapport à une négociation. C'était un bien qui était un immeuble, en fait, qui était très bien au niveau de la façade. Ça se voyait qu'il avait été ravalé il y a pas si longtemps. Lorsque j'avais demandé au propriétaire, il m'avait dit que ça avait été ravalé il y a 2 ans. Mais qu'il n'avait plus les factures, qu'il me les fournirait, etc. Et en fait, moi, en regardant sur Street View, j'étais passé, j'avais longé la rue qui est en bas de l'immeuble, et j'étais tombé sur un cliché qui datait d'il y a 4 ans, et sur lequel on voyait les échafaudages sur l'immeuble. Et donc, bah, ça prouvait que le ravalement avait été fait il y a 4 ans et non pas il y a 2 ans, avant même que la personne me donne les factures. Donc en revenant auprès du vendeur, je lui ai dit en fait vous êtes sûr que c'était pas il y a 4 ans parce que j'ai vu sur Google que il y a 4 ans il y avait un échafaudage sur l'immeuble. Et là un peu penaud il a dit ah oui c'est vrai c'était il y a 4 ans effectivement, d'ailleurs j'ai retrouvé la facture depuis, etc. Donc Street View ça peut être bien aussi pour voir les toitures, toujours dans les cas des immeubles. Si vous n'arrivez pas à voir depuis la rue l'état de la toiture, utilisez Street View ou plutôt la vue satellite pour évaluer grosso modo l'état d'une toiture en regardant toujours la date de prise des clichés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, comme je le disais, à aller voir le livre 107 principes immobiliers. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Bruno, ciao!